Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Décryptage. Avec Pierre Dandinou, vice-président de l'ICANN, chargé de l'Afrique, nous questionnons la sûreté d'Internet à l'ère de la digitalisation des entreprises sur le continent africain. Monsieur Dandinou, bienvenue sur Africa 24. Veuillez s'il vous plaît vous présenter à nos téléspectateurs. Bonjour, je m'appelle Pierre Dandinou. Je suis le vice-président d'une organisation qui s'appelle l'ICANN, basée à Los Angeles et qui s'occupe de la coordination de l'Internet, surtout des ressources critiques de l'Internet. Comment appréciez-vous les 4 jours d'échange qui ont meublé la 8e édition du Salon international des technologies et de l'innovation à Brazzaville? En tant que catalyseur, n'est-ce pas, du développement, c'est très important. Et on a senti une certaine diversité d'activités comparée aux autres années. Et il y a beaucoup d'initiatives, de nouvelles initiatives. Et franchement, je ressors de là avec un sentiment de satisfaction et tout le plaisir d'avoir accompagné, n'est-ce pas, et pour moi. Donc c'est un sentiment de plaisir, de réussite, en tout cas, de fierté aussi, parce que nous avons vu ceci grandir depuis le début. Quelle est la spécificité de l'initiative Coalition for Africa qui promeut l'innovation et encourage les efforts entrepreneuriaux visant à renforcer l'infrastructure Internet pour soutenir le développement de l'économie numérique de l'Afrique? La coalition, en fait, de son nom anglais, Coalition for Digital Africa, c'est une coalition d'institutions qui ont plus ou moins les mêmes activités, c'est-à-dire dans le domaine du numérique, mais qui partagent 2 à 3 choses. C'est d'abord l'institution qui croit en un Internet, n'est-ce pas, qui englobe tout le monde, qui croit en un Internet qui est sûr, en un Internet qui est interopérable, qui est unique. Donc, nous avons une douzaine de partenaires en ce moment-ci qui se sont joints à ICANN pour justement faire la chose suivante, soutenir la connectivité en Afrique, mais aussi faire en sorte que l'Afrique puisse définir des contenus qui sont des contenus très importants à son développement. Donc, notre particularité, c'est d'avoir des projets. Différentes catégories de projets sont en cours. Il y a des projets spécifiques qui sont centrés autour de ce qu'on appelle le système de nom de domaine. Très important, c'est ce que l'ICANN fait. On a beaucoup d'autres activités dans le domaine de ce qu'on appelle l'installation des serveurs racines pour réduire la latence. Nous avons des projets sur l'inclusion numérique et donc faire en sorte que les langues locales, par exemple, puissent être sur Internet. Donc nous avons toute une stratégie d'accompagnement des différents pays pour que justement chacun puisse se retrouver sur Internet et surtout pour l'Afrique, aller sur Internet de façon, disons, prioritairement pour le développement. Comment l'Afrique doit-elle procéder pour bâtir une infrastructure de domain name système robuste afin de sécuriser sa connectivité? Bon, d'abord, je crois qu'il faut comprendre que le DNS, c'est-à-dire que le système de nom de domaine, est central à Internet. En fait, c'est aussi une infrastructure. Souvent, on pense aux câbles sous-marins, les accès satellitaires, les infrastructures. Mais il y a une infrastructure qui est clé, et cette infrastructure-là qui est directement rattachée à l'Internet. Donc, le système de noms de domaine est fait de telle façon que les noms que nous utilisons doivent pouvoir être justement, disons, traduits, n'est-ce pas, en des chiffres. Et ces chiffres-là sont compris par les machines. Et donc, pour y arriver, voilà, et c'est ce que nous faisons en tant que l'ICANN, nous devons faire en sorte que les acteurs travaillent de façon sécurisée. Donc, au niveau de l'Afrique, moi, je pense que parler de la gestion des noms de domaine, c'est-à-dire les points CG, les points MD, les points CM, tout ça, c'est comprendre que, en fait, nous sommes en train de traiter des ressources critiques de l'Internet. Et en ce moment-là, pour garantir l'interopérabilité des systèmes, il faut que nous ayons une gestion sûre, une gestion vraiment qui soit sécurisée. Et donc, utiliser les outils qui sont là. Et donc, nous, en tant que ICANN, nous sommes là pour justement proposer les outils et faire la formation des gens.
L'autre chose aussi, c'est d'arriver à trouver le modèle d'affaires, le business model qui permette justement d'intéresser l'utilisateur africain au nom de domaine du pays. Aujourd'hui, on a encore beaucoup à faire. C'est-à-dire que nous sommes à peine à 5 millions d'enregistrements de noms de domaine sur le continent d'1 milliard et quelques habitants. Vous voyez, on a encore beaucoup de travail à faire. Donc il faut trouver la bonne politique, la bonne stratégie qui passe justement par le marketing, qui passe par la formation, n'est-ce pas, des talents des personnes ressources et qui passe par justement ce que j'appelle toujours la vision que l'on a de ce qu'on veut faire avec l'Internet et qui nous amène vers tout le volet de la souveraineté numérique. Donc chaque pays doit pouvoir découvrir ce qu'il veut faire avec l'Internet et comment il s'organise, n'est-ce pas, pour y arriver. Donc c'est ça en fait ce qu'il faut retenir. De votre point de vue, quels sont aujourd'hui les défis majeurs de la société pour l'attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet visant à encourager l'implication des membres de la communauté africaine dans l'élaboration des politiques de l'Internet en facilitant leur participation aux activités de l'ICANN? Voilà, je crois que la réponse à donner se raccroche déjà à ce que je viens de dire. Tout est dans la vision que chaque pays doit avoir. Alors nous sommes là juste pour accompagner. Nos défis sont à plusieurs niveaux de toute façon, puisque ICANN a un système que nous appelons un système multi-acteur. ICANN a été formé, c'est un peu comme l'Internet, c'est toujours multi-acteur. C'est-à-dire que, par exemple, si vous prenez une société donnée, un pays donné, on ne peut pas dire qu'il y a un acteur qui doit faire plus que les autres. Les gouvernements, les États ont leur position. C'est assurer, par exemple, toute la politique qu'il faut dans le secteur. Mais le secteur privé, n'est-ce pas, a son rôle à jouer, les utilisateurs ont leur rôle à jouer. Alors nous, c'est un peu souvent la façon de pouvoir communiquer avec les uns et les autres et d'amener les pays à comprendre qu'il s'agit d'une activité multi-acteur. Donc chaque pays doit pouvoir travailler pour que et le gouvernement, et le régulateur, et le secteur privé, et les usagers puissent se retrouver dans cette vision-là et chacun d'eux doit jouer sa partition. C'est un peu l'un des problèmes que nous avons aujourd'hui, pouvoir discuter, n'est-ce pas, avec des groupes au niveau national qui comprennent de quoi nous parlons. Alors, l'autre problème, bon, les infrastructures ne sont pas encore tout à fait là, nous y arrivons petit à petit. Donc ça peut aussi un problème. Et l'autre grand problème, c'est les personnes ressources pour manager justement ce qu'on appelle les registres. Les registres étant ceux qui, justement, managent les noms de domaine au niveau des États. C'est très important que l'on puisse amener la population africaine à comprendre qu'un nom de domaine, c'est votre possession, c'est votre représentation numérique, n'est-ce pas, sur Internet. Donc c'est très important pour vous d'encourager l'utilisation de ça. C'est des ressources qui vous appartiennent. Et pour nous, la gageure, c'est encore de pouvoir communiquer davantage pour que tout le monde comprenne pourquoi il faut avoir un nom de domaine, pourquoi il faut avoir les sites web, pourquoi il faut développer des systèmes d'information, n'est-ce pas, pour donner des services aux usagers. Il y a une palette de choses qu'on peut faire avec le numérique aujourd'hui pour transformer notre environnement. Nous sommes là juste pour apporter notre modeste contribution en tant que cadre. Monsieur Dondjinou, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24.